Alors, un premier point, déjà, le parc de logement social, à Maromme n'est pas un parc de façon déterminatif outrancier. C'est un parc qui présente en fait une consommation d'énergie de l'ordre de, alors certains vous diront c'est trop, mais 150 à 160 kWh par mètre carré. C'est vrai que le label DBC affiche un objectif de 50 kWh par mètre carré par an. On est effectivement beaucoup plus important, mais c'est très très inférieur au logement individuel moyen français. Donc ça c'était le premier point. Donc, et l'ADEME, pour obtenir la subvention, a demandé à Maromme de dresser un schéma directeur de son réseau, et la ville a dû interroger tous les bailleurs sociaux, les copropriétés, pour examiner à quelle échéance des travaux seront réalisés pour améliorer l'efficacité et la performance énergétique des bâtiments. Donc l'OPAC, enfin Habitat 76, pour prendre cet exemple-là, s'est engagé à faire des travaux avant 2020. Mais comme effectivement, il y a d'autres prix, Habitat 76, c'est un parc de logements de 27 000, c'est un parc de 27 000 logements sur le territoire départemental. Ils ont bien sûr des priorités à définir. C'est 25% des clients. Oui, c'est 25% des clients sur le Maromme. Ils ont des priorités à définir à l'échelle du département. Et là où effectivement, ils ont la possibilité de se raccorder à un réseau de chaleur alimenté à partir d'énergie renouvelable, eh bien, ils retardent la priorité en matière d'isolation pour consacrer l'ensemble de ces investissements là où effectivement les logements vont être durablement alimentés à partir de ressources d'énergie fossile, gaz, de fioul. Donc voilà la priorité qu'a donnée Habitat 76, qui représente le quart des logements du réseau. Quand on a interrogé les copropriétés, qui sont gérées par des associations de copropriétaires, allez demander à une association de copropriétaires de prendre une décision. Pour l'avoir vécu, c'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il y a un système qui est encadré par la loi et qui oblige à ce que 2/3 des personnes à prendre la décision soient présentes à l'Assemblée générale et que la majorité des 2/3 soient atteintes. Pour faire des travaux d'isolation qui demandent parfois plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros sur un immeuble, bien, très rapidement, en fait, les copropriétaires écartent cette solution. Donc l'habitat privé collectif, c'est tout bonnement, je dirais pas insurmontable, mais extrêmement compliqué. Pouvoir convaincre des copropriétaires de s'engager dans un programme de rénovation de leur bâtiment. En ce qui concerne le logement individuel, là je vous laisserai monsieur le maire peut-être répondre, mais on est dans une logique à peu près identique, c'est-à-dire que les gens sont un peu étranglés par leur facture d'énergie, et quand on leur dit, ben voilà, il faudra peut-être faire 2 000, 3 000, parfois 10 000 ou 15 000 ou 100 000 euros pour isoler par extérieur enfin peut-être j'exagère quand je dis 100 000 euros, mais 20 ou 30 000 euros pour isoler complètement votre maison et mettre double vitrage ou triple vitrage, bien, où vous vous raccordez au réseau de chaleur, c'est vrai que les gens, lorsqu'on leur propose de réduire leur facture d'énergie de 10 ou 15 ou 20%, ben, privilégient cette solution-là. C'est vrai, hein, je le reconnais, privilégier cette solution-là, parce qu'ils ont aussi compris que c'était un facteur de stabilité. Alors, la maîtrise de l'énergie, j'entends bien, mais est-ce qu'il ne faut pas, c'est pour ça que je parlais dans mon propre exposé des priorités à donner, moi je ne pense pas qu'il faille faire tout au même moment. Je pense qu'il faut se donner des priorités et qu'on ne pourra pas tout financer. Et parmi les priorités, notamment dans des opérations comme celle de Maromme, la priorité c'est peut-être effectivement de pousser les particuliers à se raccorder au réseau de chaleur, parce que ça permettra effectivement à la ville de développer tout un programme d'ailleurs qui a été engagé avec le point info-énergie de la CREA, avec pour objectif dans un second temps de développer toute une communication pour amener les particuliers avec l'économie, sur la base de l'économie qui aura été réalisée grâce au réseau de chaleur, à mettre en œuvre en fait, des moyens d'isolation de leur logement quand c'est possible, parce que techniquement, c'est parfois pas possible. Alors, par rapport à cette question et en lien avec la CREA, parce que la CREA quand même met des outils à disposition aujourd'hui qui sont efficaces, l'ensemble des particuliers, maisons individuelles, hein, parce que dans notre projet on dit ceci, particuliers, logements collectifs privés et maisons individuelles.
l'ensemble des logements individuels qui vont signer la police de logement vont voir venir la CREA, et notamment le technicien, pour faire un diagnostic précis, thermique, de l'ensemble du bâti, pour justement sensibiliser. Et haute approche, on pense, parce que c'est un peu nouveau, ce dispositif, le fait d'avoir en temps réel, sur son PC, avec un logis, sa consommation d'un jour sur l'autre, c'est aussi sensibiliser le particulier sur sa consommation et lui faire rendre compte effectivement qu'il peut gérer cette consommation, il a diminué. On va essayer de la sensibiliser là-dessus. Mais comme on le disait en aparté, on tâtonne, on avance, et puis on va s'ajuster. Par rapport à la DSP, je ne veux pas avoir le débat, mais juste expliquer comment, parce que moi je suis aussi prudent sur les DSP, parce que les DSP des années 60, 70, ceux qui arrivent à terme là, voilà, je partage, sur ces DSP-là, je partage une grande partie de ton point de vue. Les DSP qu'on signe aujourd'hui, c'est quand même pas plus idiot que les autres. On sait ce qui s'est passé avant. Les DSP, on les signe et on les bétonne. Alors d'accord, mais une DSP, c'est une entreprise, c'est des emplois quand même derrière. Quand même le dire, même si je ne suis pas... voilà. Donc on a créé une société dédiée qui s'appelle Marom Bioénergie. Voilà. Cette société va avoir des bilans, des comptes, qui seront validés par ma commission communale de délégation de services publics, tous les ans, présentés à cette commission, à travers cette société dédiée, validés. Alors, on sera vigilant, on a abordé les choses dans le contrat, parce qu'on a voulu justement éviter de retomber dans les travers des années passées, des décennies passées. Après, je dis, aujourd'hui, c'est ce qu'on a mis en place, on va être vigilant là-dessus, et on l'est, mais aujourd'hui, c'était le seul moyen pour nous de monter rapidement ce réseau et d'aller loin, parce que vous vous doutez bien que de raccorder gratuitement les particuliers, c'est ce qui fait un peu le buzz aujourd'hui, c'est que ça, c'est absorbé sur la totalité. C'est qu'on l'absorbe sur la totalité. Et sur l'isolation des particuliers et des logements privés, je ne sais pas si vous avez déjà assisté, mais on les a tous faits, puisqu'il a fallu, comme on raccorde l'ensemble de la ville, il a fallu faire énormément de rencontres de quartier, mais c'est voilà, je pense que c'est le jeu des élus et c'est le grand plaisir qu'on a eu. Sauf que des réunions de syndic, c'est un petit peu compliqué. Parce que faire d'investissement, c'est sortir des sous. Et dans un syndic, c'est franchement un gros mot. Donc on est séduisant parce qu'on leur dit qu'ils vont faire des économies, qu'ils vont payer moins de charges, mais dès qu'on leur dit, mais écoutez, vous avez la possibilité de faire de l'investissement et d'isoler votre bâtiment, on essaye. Et la bataille n'est pas perdue, et les mois qui vont suivre vont continuer dans ce sens-là, mais c'est quand même un petit peu compliqué. Parce qu'on est face à un public qui n'est pas forcément réceptif, qui n'est pas forcément sensibilisé, mais là c'est notre job d'élu, effectivement, c'est de les sensibiliser sur la démarche et leur donner la pertinence de mettre un petit peu d'investissement pour derrière faire des économies, et au-delà des économies, de consommer moins. Merci. Bel échange, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de points de vue qui ont été abordés. Avant de donner le dernier mot à Yvan Auvert, je voudrais d'abord renouveler mes remerciements à la ville de Rouen, à l'équipe de la direction territoriale, et puis bien sûr à ce lieu, à la bibliothèque qui nous a accueillis ce soir. Donner rendez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, au mois d'octobre sur une prochaine conférence. Remercier aussi les équipes de l'ICOM et du CEDEN qui ont participé activement dans cette soirée, dans cette préparation, et qui vont aller jusqu'au bout, parce qu'il va même falloir ranger un petit peu de mobilier tout à l'heure. Oui, quelques mots de conclusion, très, très modestement, non pas ma vérité, mais en m'appuyant sur les échanges. Alors tout d'abord, je tiens à remercier tous les intervenants, ceux qui ont parlé pour la qualité et l'intérêt de leurs exposés, des propos riches d'enseignements et qui constitueront, j'en suis certain, une source d'inspiration pour les projets que nous devons mettre en œuvre pour relever ces défis climatiques à venir. Nous savons que l'épuisement des ressources en énergie fossile est inéluctable. Certes, on a découvert ici ou là récemment de nouvelles ressources de combustibles fossiles, et certains pourraient être tentés de croire que ce type de découverte existera régulièrement. Mais on sait aussi qu'elles sont source de problèmes et gardent des coûts d'investissement et d'exploitation élevés. Aussi, je suis de ceux qui pensent indispensable de s'engager résolument dans le développement des énergies renouvelables. Bien sûr, cela suppose des efforts financiers, on les a évoqués ce soir. Mais tant qu'à faire des efforts financiers,
autant que ce soit d'une façon radicale, avec les énergies renouvelables. Et face à des coûts qui ne cessent de monter, autant s'inscrire aussi dans une maîtrise de nos consommations par un changement de nos pratiques. Ce n'est pas facile. Ça suppose une mobilisation de tous. Ça suppose un développement de ceux qui sont, mobilisation de tous ceux qui sont convaincus par des pédagogies adaptées, comme l'ont dit plusieurs interventions. Motivations économiques sont importantes, comme cela a été dit. On a aussi évoqué la dimension internationale, je n'y reviendrai pas ce soir, mais il ne faut jamais l'oublier. Dimension sociale, bien entendu. Les énergies renouvelables, comme la maîtrise des consommations, sont un élément de la cohésion sociale en diminuant les charges financières. Les prix et les charges qui montent dans certains secteurs plus que la moyenne de l'évolution des prix, c'est profondément déstabilisant sur le plan social, et c'est le cas depuis plusieurs années dans le domaine énergétique. Donc tout ce qui est fait dans la construction est important, avec toutes les normes aujourd'hui, mais en même temps, la construction neuve est très faible par rapport, si elle est importante, elle est faible par rapport au parc existant, et c'est à dire l'importance de ce qu'il faut faire comme effort. Et je pense pour ma part, et ce sera un des derniers mots que je vais indiquer, que les collectivités locales, et c'est pour cela que nous avons soutenu ce travail d'Ecoactive, ce travail de CEDN, de Dominique Dumail, je pense que les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer, comme l'ont montré tous nos intervenants. Ils nous ont montré par la diversité de leurs actions qu'il ne fallait pas attendre le moment où nous serons au pied du mur. Et en même temps, nous savons tous que nous ne pouvons pas tout faire à la fois. Et donc je crois dans ces conditions qu'il faut mettre en place une véritable planification urbaine des actions de maîtrise énergétique, comme on parle de la planification de l'habitat, comme on parle de la planification du développement des déplacements. Je suis convaincu que cette planification, une telle planification, a tout son intérêt aujourd'hui sur des sujets qui sont des intérêts majeurs, des enjeux collectifs majeurs, et c'est le cas de la maîtrise énergétique dans sa double dimension d'énergie renouvelable et de réduction de la consommation. Et la planification par les collectivités, c'est ce qui permet aussi l'évaluation des actions entreprises, l'évaluation de la diversité de la gestion, c'est ce qui permet aussi une expertise commune que les collectivités locales peuvent mettre ensemble. Évaluation, expertise commune, c'est, je crois, ce qui permettra de faire progresser dans le débat de la gestion. Chers collègues élus, chers acteurs des collectivités locales et chers citoyens qui s'intéressent à ces questions, engageons-nous résolument, comme nos collègues de ce soir, dans des politiques énergétiques locales, des politiques énergétiques locales, économiques et écologiques. Alors on peut, bien sûr, cela a été fait avec beaucoup de vivacité tout à l'heure, regretter tout ce qui n'a pas été encore fait. On peut aussi se tourner résolument vers l'avenir en s'appuyant sur ce qui a été déjà fait, des soirées comme celle-là le permettent, en s'appuyant sur ce qui est en cours d'élaboration. Je n'ai pas voulu évoquer, ce n'était pas le lieu, ce que nous sommes en train d'élaborer à Rouen avec le bois ou l'hydrothermie, mais je crois que c'est tous ensemble, avec la diversité des expériences, que nous pourrons progresser sur ce sujet majeur pour notre avenir. Merci de votre attention.